Alléluia. Avant de commencer, je vais laisser en dos le chant de Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Alléluia. Tu dis ma maladie s'enfuit. Tu es ce Dieu qui me guérit. Des fois il peut y avoir des troubles dans nos cœurs, mais il est celui qui nous guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu es ce Dieu qui me guérit. Oh Jésus, tu dis un mot et la maladie s'enfuit. Tu es ce Dieu qui me guérit. Dis-le, tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui me libère, qui me libère. Tu es le Dieu qui me libère. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Oh Jésus, tu es le Dieu qui me guérit. Alléluia. Tu es le Dieu qui me transforme, qui me transforme. Alléluia. Tu es le Dieu qui me transforme. Oh, tu dis un mot, oh, mes ténèbres s'enfuient. Alléluia. Tu es le Dieu. Qui me transforme. Nous allons dire Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Je vais commencer par un passage que j'étais en train de lire qui allait certainement faire partie de ce que j'allais partager aussi. Mais je ne prévoyais pas commencer avec. Mais je pense que je vais commencer avec. C'est un passage dans Ézéchiel. Vraiment, soyons sensibles parce que dans Ézéchiel 36, à partir... vous pouvez lire... je vais le prendre en même temps que vous. Alléluia. Continue en bas avec Emmanuel. Vous pourrez le lire chez vous à partir du verset 17 jusqu'au verset 27 exactement. Vous pouvez le lire. Mais
Je vais le résumer pour vous dire quelque chose. La parole de Dieu s'est adressée à Ézéchiel. Et pourquoi la parole de Dieu s'est adressée à Ézéchiel? Parce que Israël avait souillé le pays par ses conduites et ses œuvres et ses idoles. Et Dieu les a dispersés. Et là où Dieu les a dispersés, ils n'ont pas honoré le nom de Dieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que les nations où ils étaient ont commencé à se moquer du nom de Dieu à cause de leur attitude. Et Dieu dit, je vais faire honneur à mon nom. Parce que j'ai fait une promesse. Et il dit, à cause de mon nom, de l'amour de mon nom, je vais vous rassembler de là où je vous ai dispersés. Et je vais vous ramener dans le pays que je vous ai donné. Et là, je ferai un travail. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vais vous donner un esprit nouveau. Ce que je constate, c'est que par leur rébellion, ils se sont détournés de Dieu. Dieu les a jugés. Mais Dieu n'a pas permis que les nations où ils étaient puissent les juger. Alléluia. J'ai envie de te dire, peut-être, je vais le dire comme ça ce matin, peut-être ton attitude a déshonoré le Seigneur. Et ça t'a emmené dans une situation où le regard des hommes t'ont dédaigné. Mais il y a une promesse de Dieu pour ta vie. Amen. Et Dieu dit, à cause de ma parole, je vais te restructurer. Mais non seulement je vais te restructurer, mais je vais faire un travail à l'intérieur de toi que je ferai. Et c'est là la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ma prière est que si tu as été victime des injustices, que le Seigneur restaure. Alléluia. Jésus. Seigneur, nous nous présentons devant l'autorité de ta parole. Seigneur, je suis devant ton peuple. Qui suis-je pour me tenir devant ton peuple et parler de toi? Seigneur, ce sont tes enfants que tu as appelés, que tu as choisis, que tu as prédestinés à des choses. Seigneur, si je dois libérer quelque chose cet après-midi, je prie que ton esprit me guide pour que je sois un instrument de vie dans le nom de Jésus. Pour que comme toi, Seigneur, qui est venu pour détruire les œuvres de ténèbres, que je sois un canal pour la destruction des œuvres des ténèbres dans la vie de ton peuple. Et je veux dire panique dans le camp de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais avancer rapidement pour le temps qui nous reste. Mais j'aime toujours commencer par qui a amené sa Bible. Qui a sa Bible avec lui? Amen. Qui a son cahier avec lui? Amen. Et son stylo. À chaque fois que je viendrai, je
Je commencerai par ça. Bible, cahier et stylo. Amen. Parce que ce que vous recevez, ne le perdez pas. Alléluia. Gloire à Dieu. La dernière fois que... Il y a 2 dimanches exactement. Nous allons continuer dans cette relation entre la foi et les œuvres, mais nous allons aller un petit peu plus loin. Alléluia. Nous avons dit la dernière fois que la loi agit sur nous de l'extérieur. Nous livrons à notre capacité, n'est-ce pas? Mais la grâce, elle agit de l'intérieur. Et nous dotons d'une capacité surnaturelle par le Saint-Esprit. Amen. L'essence, et notez bien ceci, l'essence même du péché, c'est de vouloir être comme Dieu sans dépendre de lui. Je vais le répéter. L'essence du péché, c'est de vouloir être comme Dieu, mais ne pas dépendre de lui. C'est l'arme que Satan a utilisée même avec Ève. Il lui a dit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et c'est pour ça que Ève a trouvé le fruit être bon à manger et agréable à la vue. Parce qu'il voulait être comme Dieu, mais sans dépendre de lui. C'est que le revers de en fait, le diable, je dis même qu'il a... Cette omission était volontaire. En leur disant que vous connaîtrez le bien et le mal. Il leur a pas dit, vous allez le connaître, le bien, mais vous ne serez pas capable de le faire. Vous allez plutôt faire le mal que vous n'avez pas envie de faire. Parce que la capacité de faire le bien ne peut venir que de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Très bien. C'est pour ça que si on vous demande par exemple de prier, je dis qui est capable ou qui pourrait faire ce type de prière? Seigneur, je prie pour ne pas être estimé. Seigneur, je prie pour ne pas être au contrôle. Qui pourrait faire ce genre de prière? Seigneur, je prie pour ne pas être en sécurité. Qui pourrait prier comme ça? Ça fait flipper, hein? Seigneur, je prie pour ne pas être en sécurité. Mais en fait, l'essence même de la grâce, c'est laisser Dieu aux commandes. C'est ne pas contrôler. C'est ne pas commander, ne pas chercher à être estimé. Laisser Dieu aux commandes. Laissez Dieu au haut. Alléluia. Et lorsque nous le laissons aux commandes, il dit, je changerai vos cœurs de terre en chair, je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Amen. Et je ferai en sorte que vous soyez capables d'observer mes lois. Il dit, c'est lui qui fera en sorte. Alléluia. Donc pour rappeler un peu ce que nous avons dit, nous allons relire Galates 2, 16 et le verset 20. Alléluia. Galates, le chapitre 2, pardon, le verset 16 et le verset 20. Ça va juste nous rappeler ce que nous avions déjà dit la dernière fois. Papa Landry, il y a un micro. Il est juste à côté. Voilà. Super. Merci beaucoup. Cependant, je lis la parole du Seigneur. Amen. Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste par Dieu
uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ, et non parce qu'il obéit en toute loi de Moïse. C'est pourquoi nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être reconnus justes à cause de notre foi en Christ, et non pour avoir obéi à cette loi, car personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en toute loi, en tout à la loi. Amen. Et le verset 20. De sorte à ce que n'est plus moi qui vis, mais que c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans ma foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Le verset 20. Relis. De sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi, car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Et le verset 21 dit quoi? Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, c'est un moyen de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu. Alors le Christ est mort pour rien. Amen. Ça, c'est quelques passages pour rappeler ce que nous avions dit. Amen. Amen. Nous devons accepter la grâce de Dieu et considérer sa valeur. S'il y a une chose qui irrite réellement le Seigneur, c'est de mépriser sa grâce. Et c'est ce qu'a fait Ésaü. Par la grâce de Dieu, Dieu lui avait donné le droit d'aînesse. Alléluia. Et à cause d'un mets, à cause d'un repas, si je peux dire ça comme ça, il s'est certainement dit, est-ce que mon droit d'aînesse va changer au fait que quelque chose au fait que j'ai faim? Et Jacob lui a donné, je prends le droit d'aînesse, et il l'a mangé. Et la Bible, quand vous lisez dans Hébreux chapitre 14, je crois, dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il dit, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Pourquoi? Parce qu'il avait méprisé la grâce. Alors, bien aimé, ne méprisons pas la grâce de Dieu. Ça peut nous mettre dans une pente très dangereuse. Considérons ce que le Seigneur nous a donné. Elle a tellement de valeur. Je réalise qu'avec la parole de Dieu, le Seigneur m'a amené dans l'équilibre, dans bien de domaines de ma vie. Dans ma vie familiale, dans ma relation avec mon épouse, dans ma façon de pouvoir être père, dans ma relation avec mes frères et sœurs, dans mes finances. Alléluia. La parole de Dieu, c'est puissant, mes frères. Tout ce que nous pouvons être amenés à chercher, les clés sont à l'intérieur. Les clés sont à l'intérieur. Amen. Nous allons continuer. Pourquoi j'ai introduit comme ça? Parce que il y a un problème auquel nous ne devons pas tomber, c'est le légalisme. Les légalistes, ce sont des personnes qui sont très attentives à des règles. Amen. Et qui, à cause de leurs règles, pensent qu'ils sont supérieurs aux autres ou sont à part. C'est comme quand vous lisez dans Luc 18 à partir du verset 10, il y a deux personnes qui entrent dans le temple pour prier. Un pharisien et un publicain. Et le pharisien dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas ravisseur. Je ne suis pas injuste. Je ne suis pas adultère. C'est des bonnes choses. Il dit, je jeûne, je ne sais pas combien de fois par... Deux fois par semaine. Et il dit, je donne la dîme de tous mes biens. Je ne suis pas comme ce publicain. C'est louable. Mais le publicain, lui, il frappait sa poitrine. Et malgré les œuvres que faisait ce pharisien, celui qui est sorti de là avec une récompense de Dieu, c'était pas lui. Malgré sa volonté d'obéir à Dieu.
Amen. Il ne faut pas que nous pensions que c'est ce que nous faisons qui nous octroie des faveurs. Alléluia. C'est pas parce que nous faisons que nous entrons dans le salut. Mais c'est parce que nous avons le salut que nous faisons. C'est très important ça. C'est pas ce que nous faisons qui nous emmène au salut. Et dans le salut, j'entends délivrance, bénédiction, tout ce que vous attendez. Parce que c'est ce que représente ce mot salut. Mais c'est parce que nous l'avons que nous faisons. Amen. C'est pour ça que quand on voit la vie des pharisiens, sincèrement, dans leur façon de vivre, la plupart d'entre eux étaient certainement plus éthiques que nous aujourd'hui. Dans le sacrifice qu'ils pouvaient mettre dans l'obéissance des lois. Mais Jésus dit que vous êtes des tombeaux blanchis. À l'intérieur, il y a des ossements. Il y a de la mort à l'intérieur. Et ce que vous présentez, c'est l'extérieur. C'est pour ça que nous avons besoin de la grâce, parce que la grâce agit de l'intérieur. Il veut transformer notre intérieur pour que notre extérieur soit le fruit de ce qui est à l'intérieur de nous. Et quand Jean va parler à Gaius, qui est infidèle, il dit, bien-aimé, sois prospère à tous égards. Mais comment? Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. En nouant une relation avec le Saint-Esprit, il va travailler à l'intérieur de nous. Et en travaillant à l'intérieur de nous, nous allons commencer à manifester des œuvres de l'Esprit. Vous voyez? Donc dans Galates chapitre 1, le verset 6, nous allons lire ça parce que c'est très important. Parce que les Galates, c'était des chrétiens charismatiques, comme nous aujourd'hui. Mais il dit, qui vous a ensorcelé? Et des fois, je peux me poser la question, est-ce qu'un chrétien charismatique peut être ensorcelé? Et Paul dit, qui vous a ensorcelé? Il dit, après avoir commencé par l'esprit, pourquoi voulez-vous finir par la chair? Mais il commence dans Galates chapitre 1, le verset 6. Quand on commence le livre de Galates, Paul ne prend même pas le temps de faire des formules. Il rentre droit au but. Parce qu'il estime que le légalisme était un danger pour la foi chrétienne. Vivre sa foi en voulant suivre était un danger. Et il ne prend même pas des formules, il va droit au but. Parce qu'il y a une forme d'urgence dans sa façon de parler. Et dans le verset 6, lisez-le. Juste le verset 6. Et nous allons lire Galates 3, 1 à 4. Je lis la parole. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous appelait par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Amen. Amen. Et il lit le chapitre 3, le verset 1 à 4. Il dit, vous passez à un autre évangile. Bon, il dit pas qu'il y a un autre évangile, mais parce que certaines personnes vous trompent, vous induisent en erreur. Ça, c'est la suite. Mais vous pourrez le lire à la maison. Chapitre 3, le verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Je lis la parole. Galates, sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité. Alors, le mot fasciné, c'est frappé par l'œil ou ensorcelé. Continue. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Super, fais une pause. Pourquoi il leur a dit que vous avez été ensorcelés? Parce que le but du diable, c'est toujours de vous empêcher de recourir à la réalité de la croix. Dès que vous perdez cette optique, alléluia, parce que c'est le plan de l'ennemi, obscurcir la croix. Et quand il réussit à le faire, il nous démunit de toute la puissance que nous avons besoin pour le détruire. Continue. Verset 3, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi?
Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Verset 4. Avez-vous tant souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien. Verset 5. Non, c'est bon, on peut s'arrêter là. Amen. Amen. Très bien. Je voulais juste refaire cette parenthèse pour revenir sur ce que nous avons vu dimanche dernier. Amen. Mais pourquoi le Seigneur veut que nous soyons conduits par l'Esprit? Il y a un but pour ça. Il y a un but pour cela. La première chose, c'est la raison même pour laquelle Jésus a réussi à accomplir la loi. Pourquoi Jésus a accompli la loi? Et en vous le disant, vous allez trouver que c'est très simple. Mais c'est ce qui a fait qu'il puisse accomplir la loi. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, le verset 35 à 40. Matthieu 22, 35 à 40. Lisez-le s'il vous plaît. Alors, si je suis à la page, je peux lire aussi. Commence par le verset 34, s'il te plaît. Verset 34. Je lis la parole. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui poussa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Il dit toute la loi et les prophètes dépendent de... Ces deux commandements. Et ces deux commandements se résument à quoi? À qui a dit ça? Qui a dit ça? J'ai entendu quelqu'un dire le mot. Dis le plus fort. L'amour. L'amour. Toute la loi et les prophètes dépendent de l'amour. Je répète encore. Toute la loi et les prophètes dépendent de l'amour. Nous allons encore lire un autre passage. J'aime bien parce que les lectures de la parole de Dieu nous enseignent en elles-mêmes. Romains 13, 8, 10. Essaie de prendre ça s'il te plaît, André. Romains chapitre 13, le verset 8 à 10. Je lis la parole. Amen. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer. Stop. Il dit quoi? Ne devez rien à personne, Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la foi, nous sommes débiteurs de l'amour envers les autres. Alors, je te dois l'amour. J'ai une dette envers toi, c'est de t'aimer. J'ai une dette envers le pasteur Sorge, c'est de l'aimer. Alléluia. Amen. Continue le texte. Je reprends. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui vous aime les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements,
tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Waouh! Il dit, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Ah, c'est top. Parce que si Jésus a accompli la loi, c'est parce qu'il aimait. Maintenant, ça veut dire ceci. C'est que si nous n'accomplissons pas la loi, c'est parce que nous n'aimons pas. Et c'est là que ça fait mal. Parce qu'on se dit, oh, c'est aussi simple que ça. On peut dire que Jésus a accompli la loi parce qu'il était Dieu ou quoi que ce soit. Non, c'est vrai qu'il était Dieu. C'est parce qu'il a aimé. Et nous n'arrivons pas parce que nous n'aimons pas. Parce que l'amour n'est pas en nous. La Bible dit c'est Dieu amour. C'est pour ça que nous avons besoin de lui, qu'il nous donne ce que nous n'avons pas. C'est pour ça que nous avons besoin d'aller à la source pour prendre ce que nous n'avons pas. Parce que nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Et comme Dieu est amour, c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Quand il nous remplit, il nous change de l'intérieur. Tout ce qui était ossements en nous, les déceptions, les animosités, les querelles. Il y a des fois des gens, tu le regardes, en le regardant, tu peux porter jugement, mais tu ne connais pas ce qui lui emmène à être comme il est. Mais Dieu, il sait. Vous voyez? Et ces ossements desséchés, il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut venir retirer cela. Et mettre de la vie à la place. Et quand il met cette vie à la place, ça change beaucoup de choses. Même votre langage change. Le langage change. Les gens, quand ils écoutaient Jésus, il y avait même certains, on les a envoyés pour l'arrêter. Quand ils l'ont écouté, au lieu de l'arrêter, ils sont repartis vers ceux qui les avaient envoyés pour dire non, ce gars-là, on n'a jamais entendu quelqu'un parler comme ça. La Bible dit que les paroles de grâce sortaient de sa bouche. Des paroles de grâce. Alléluia. L'amour, c'est ce qui fera que l'on sache que nous sommes des disciples de Jésus. Et c'est ce que dit la parole. L'on vous reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Pourquoi? Parce que vous vous aimez. Amen. Galates chapitre 5. Papa Landry, reste avec moi dans ces lectures-là, s'il te plaît. Nous allons lire Galates chapitre 5. Le verset 14 à 17. Nous allons lire Galates 6 rapidement, parce qu'on va bientôt finir. J'aimerais pouvoir... Oui, Galates chapitre 5. Nous sommes toujours dans Galates. Le verset 14 à 17 d'abord. Galates 5, verset 14 à 17. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention,
vous finirez par vous détruire les uns les autres. Amen. Amen. Redis-le encore, frère. Le verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Amen. Voyez pourquoi nous avons besoin d'être conduits par l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. C'est le Saint-Esprit. Dites le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Que nous disent 1 Corinthiens chapitre 13. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Lisons-le quand même une fois. Relisons-le quand même. Chapitre 13. Tout le chapitre. C'est le chapitre clé de l'amour que tout le monde connaît. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est bon. Attends, il a pas. Reviens dans 1 Jean. Tu vas revenir dessus. Il dit, si je n'aime pas, je suis quelque chose qui fait du bruit. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 7 à 8. 1 Jean, Et on va revenir dans 1 Corinthiens. 1 Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Stop. Quand on lit les Écritures, il y a des fois des choses qui doivent nous frapper. Il dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il dit celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. L'amour a un prix. L'amour a un prix. Il y a un prix à payer pour aimer. Et ce prix-là, les gens ne veulent pas le payer. Amen. Si quelquefois nous ne voulons pas prendre des responsabilités, c'est parce que nous ne voulons pas payer le prix. Mais ça veut dire une chose, c'est que nous n'aimons pas. Reviens maintenant dans Corinthiens. Verset 2. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas.
Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement. Alléluia. Tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alléluia. En fait, ce que nous devons chercher, c'est l'amour. Je dois rechercher l'amour. Je dois rechercher l'amour. Dis, je dois rechercher l'amour. Je dois rechercher l'amour. Je dois rechercher l'amour. Parce que quand tu recherches l'amour, sois certain que tu es en train de chercher Dieu. Dis, je dois rechercher l'amour. Je dois rechercher l'amour. Dans le même Galate, remonte juste au verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Galate 3. Galates 3, verset 6. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Je vais aller jusqu'au verset 7. Relis le verset 6. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu. De Galate 5. À Galates 5. Galate 5, le verset 6. Il dit, relis-le. Galates 5, verset 6. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, quand il parle de la circoncision, c'est parce qu'il y avait certains qui avaient reçu la foi dans les peuples païens, et les Juifs voulaient les accabler de la loi pour leur dire qu'ils devaient se circoncire. Et Paul était en train de dire, ils ont reçu le Saint-Esprit par la prédication de la foi. Et il était en train de dire que la foi, elle est agissante dans l'amour. Sans amour, la foi, elle est morte. Sans amour, la foi, elle est morte. Comme sans œuvre, la foi est morte. C'est pour ça que j'ai écrit ça. C'est que les œuvres que Dieu veut que nous puissions accomplir, c'est l'amour. Vous avez compris ce que j'ai écrit? Non. Alors, foi, sang, œuvre, amour, mort. Donc ça, c'est peut-être égal à ça, non? Non? Vous avez fait un peu les maths. On nous disait si X, on nous disait, je crois, quelque chose comme ça. Si X égale Y et Z égale Y, certainement X égale Z. C'est bien ça, non? Ah, c'est ça. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans l'amour est morte. Les œuvres que Dieu attend de nous, c'est l'amour.
vous ne pouvez aimer que dans la foi, dans le Seigneur. Vous ne pouvez aimer que si vous êtes dans le plan de Dieu, si vous êtes dans la relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que la relation avec le Saint-Esprit est importante? Parce que, comment dire, aimer fait quelque chose. Quand on s'efforce à aimer, notre chair en subit. En fait, notre chair en prend un coup. Et c'est le coup que notre chair prend que nous n'aimons pas prendre. Je vais vous donner un exemple. Et je vais prendre un exemple d'une famille, d'accord, de relation dans le couple, par exemple. Que ce soit un homme ou une femme. Quand il y a une incompréhension, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de servir ton mari ou l'homme de servir sa femme. Amen. Mais si tu le fais, ou si tu essaies de le faire, il y a tout en toi qui va dire, mais il va penser que je suis... Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tu comprends pas, hein? C'est normal. Parce que là, on est dans un cadre un peu élevé. Alléluia. Tout en toi refusera de le faire. Si quelqu'un t'a blessé, par exemple, ou t'a heurté, tout en toi refusera de lui faire du bien. Et quand tu lui fais du bien, en fait, tu es en train de tuer ta chair. Tu es en train de tuer ta chair. Et c'est le combat que... En fait, le combat spirituel, des fois, c'est pas tant chasser les démons. Hein. Quand nous sommes dans ce conflit, où il y a notre chair qui nous dit ne fais pas. Mais tu sais que la parole de Dieu te demande de le faire. Tu es dans un combat. Amen. Maintenant, c'est qui va céder? Et la plupart du temps, nous savons qu'est-ce qui cède. Alléluia. Nous savons qu'est-ce qui cède. Amen. L'amour de Dieu. Et pour finir, je vais finir par ce texte, par deux petits textes. Nous allons lire Jacques chapitre 1, le 22 à 25. Enfin, j'en prendrai 3. La troisième va clôturer ce message. Il est 17h08, pasteur. Alléluia. Alors, Jacques chapitre 1, le verset 22 à 25. Je lis la parole. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans les lois parfaites, la loi de la liberté, et qui a préservé, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alléluia. Je vous exhorte juste à vous mettre au travail, dans la recherche de, et comment vous allez l'obtenir. Hein? Exactement, en nouant une relation avec le Saint-Esprit. Écoutez-le. Écoutez-le. Parce que plus vous serez attentif à son écoute et que vous ferez ce qu'il vous dit, plus vous allez avancer avec lui dans la gloire. Et vous allez constater une chose, c'est que les choses qui vous piquaient ne vont plus vous piquer en fait. Les choses qui vous faisaient mal, ou quand on disait quelque chose, ça y est, tout se réveille, ne vous feront plus rien. Parce que vous êtes mort.
Et la Bible dit qu'un mort n'a pas de droit. Ah, ça. Ah, mais c'est vrai en plus, c'est qu'un mort n'a pas de droit. Oui. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions mourir et ressusciter pour les œuvres de la justice. Amen. Mais pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait une mort. Amen. 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 Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et Dieu, le plan de Dieu pour nous, c'est cela. Et je vais vous dire ceci pour finir. Parce que ça sera ce dont nous allons partager les prochaines fois que nous allons venir, que je viendrai. Je vous ai dit que pendant une période, peut-être 2 mois, je ne manquerai pas ici 2 dimanches de suite. Pour la toute première fois où les païens sont venus vers l'Église pour leur poser une question. Qu'est-ce que nous devons faire? Pour la toute première fois de l'histoire de l'Église, où on a des païens qui viennent devant l'Église et demandent, nous devons faire quoi? C'est la fameuse prédication de Pierre. Il leur dit une réponse qui est claire, simple, qui se résume en 3 étapes. La première, c'est répentez-vous. La deuxième, soyez baptisés. Et la troisième, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Point. C'est ce dont nous avons besoin. C'est tout ce dont nous avons besoin pour être efficaces. Église de Dieu. Si nous voulons emmener les gens à un réveil dans la foi où leur vie s'engage dans le Seigneur, respectons juste ce plan. C'est le plan de Dieu. Que les gens viennent à la repentance, se fassent baptiser et puissent recevoir le don du Saint-Esprit. Il faut que ça aille jusqu'au bout. Vous comprenez ça? Et il faut expérimenter cela. Et lorsque vous recevez le don du Saint-Esprit, c'est le début de votre marche dans le domaine du surnaturel. C'est le début, c'est pas la fin. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que l'Église, si je veux dire pentecôtiste, qui clame nous avons tout reçu parce qu'ils ont reçu le don du Saint-Esprit, se sont arrêtés là. Mais en fait, ils ont arrêté de marcher. Ce n'est qu'une porte d'entrée. Et le Saint-Esprit veut que lorsque nous le recevons, et cela peut s'exprimer par la prophétie, le parler en langue, et nous en parlerons, mais que nous allons plus loin. Alléluia. Amen. Plus loin. Parce que l'amour, c'est un fruit. Le fruit n'est pas un don. Le fruit vient par un processus. Pour avoir un fruit, il faut semer la graine. La graine donne un arbre et l'arbre donne le fruit. C'est pas un processus. Et il faut entrer dans ce processus. Amen. 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 C'est pour ça que nous allons parler de ces choses. Comment me garantir, comment être sûr d'avoir reçu le Saint-Esprit? Est-ce que je sais que je l'ai ou pas? Il faut que je sois sûr de l'avoir. Les disciples, quand ils l'avaient, ils avaient la certitude de l'avoir. Et ainsi, ils pouvaient le donner aux autres. Si vous êtes un disciple, vous serez capable d'emmener les gens à la repentance, au baptême, et prier pour eux pour qu'ils puissent recevoir le don du Saint-Esprit.
Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas que papa Sorgé ou papa Richard. Non, c'est quelque chose qui doit être fait par tout disciple de Jésus-Christ. Amen. 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 Et c'est vers ça que nous devons tendre. Et on va vous donner les clés pour cela. Parce que Dieu, je disais au pasteur, la ville de Caen, Dieu te le donne. Dieu te donne cette ville. C'est pour ça qu'il sera souvent persécuté. Alléluia. Mais si vous qui êtes ici, mettez en œuvre le fait de rechercher le Saint-Esprit, de connaître ses plans, pour œuvrer dans ses plans, vous serez une source de bénédiction pour cette vie. Amen. 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 Ainsi, respectez la loi de Dieu. La parole de Dieu ne sera pas un effort de votre part, mais le Saint-Esprit en vous rendant les choses aisées. Dites aisées. Le Saint-Esprit va rendre ça aisé. Les gens vont penser parce que tu ne vas pas en boîte de nuit, que tu ne fais pas trop, que tu as une vie malheureuse. Mais non. Je suis dans la foi, je m'éclate, les amis. Amen. Amen. Je m'éclate. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. On va se lever en main. Nous allons prier. Nous devons être au Seigneur pour être des acteurs. Amen. Amen. Pour être des acteurs. Nous allons dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens vers toi pour recevoir ce que je n'ai pas. Le Saint-Esprit, ton amour en moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je veux grandir dans l'amour. Je veux aimer mes frères et mes sœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Je refuse d'écouter la voix du diable. Je fais taire la voix de ma chair. Je veux nouer une relation avec toi. J'ouvre la porte de mon cœur. Fais ton entrée. Et façonne-moi. Afin que je sois comme toi. Afin que tel que tu es. Que je sois. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.